Bonjour à tous, bonjour à toutes et coucou les petits enfants. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Il faisait beau, j'espère que vous en avez bien profité. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu tristounet. Voilà. Alors, on va se raconter une petite histoire, même deux aujourd'hui. Bien, je progresse. Alors, on va commencer par le vilain petit canard. Tout le monde la connaît celle-là, hein? Allez, on est parti. Maman Canne avait couvé patiemment et maintenant, ses petits sortaient de leurs coquilles, les uns après les autres. Même le plus gros des œufs venait de s'ouvrir en mettant au jour un petit qui était singulièrement grand et couvert d'un vilain duvet gris. Pour moi, c'est un dindon, dit une vieille canne qui passait par là. Un peu inquiète, maman canne conduisit sa couvée à l'eau. Les petits se mirent aussitôt à nager, y compris le vilain gris. Rassurée, maman canne se dirigea vers la basse-cour. « Restez près de moi, dit-elle. Je vous présenterai à tout le monde. »« Allons saluer le vieux canard qui se promène là-bas, dit-elle encore. Tenez-vous bien pour ne pas me faire honte. » C'est un personnage important. Le vieux canard complimenta la canne, mais il ne cacha pas qu'il trouvait le gros vilain gris tout à fait raté. « Il changera en grandissant, fit la canne. D'ailleurs, il nage déjà très bien. » Hélas, le vilain canard devint le souffre-douleur de chacun. « Comment peut-on être aussi laid ?» entendait-on de tous côtés. Le dindon le poursuivait et le chien aboyait terriblement quand il l'apercevait. Humilié, malheureux, le vilain petit canard décida de partir sous d'autres cieux. Caché parmi les roseaux, il regarda une dernière fois, la larme à l'œil, ses petits frères, à qui il ne ressemblait pas. Il atteignit les étangs et y vécut seul. L'automne venu, il vit un jour un vol d'oiseaux magnifique, au long cou flexible et d'une blancheur immaculée. C'étaient des cygnes. Pendant l'hiver, il faillit mourir de froid, plus d'une fois. Quand ce fut enfin le printemps, le canard osa un jour gonfler ses ailes. Il comprit qu'il s'était fortifié. Et quand les cygnes revinrent, ils lui firent fête en le caressant du bec. Le vilain petit canard était devenu un superbe cygne. Elle est jolie cette petite histoire. J'espère que vous l'avez aimée. On va enchaîner par une deuxième petite histoire que tout le monde connaît également, je pense, qui s'appelle Boucle d'or et les trois ours. Allez, on est parti. Ne t'éloigne pas trop, recommanda la maman à Boucle d'or. La petite fille promit d'obéir, mais en cours de route, les arbres, les fleurs, les papillons et les oiseaux semblaient lui faire signe. Elle avançait avec sa poupée, quand tout à coup, elle se trouva en pays inconnu. Or, dans ces parages, vivait une famille d'ours, le père, la mère et leur bébé. Ce matin-là, maman ours avait préparé une marmite de soupe. Elle l'avait partagée en 3 bols. Puis, toute la famille était allée faire un tour afin de s'ouvrir l'appétit. Quel bon déjeuner on ferait en rentrant! En regardant autour d'elle, Boucle d'or aperçut une petite maison nichée sous les grands arbres. C'était la plus jolie maison qu'elle eût jamais vue, avec un toit de chaume et une cheminée de briques roses. Boucle d'or désira follement y pénétrer. Elle pose la main sur la poignée de la porte qui s'ouvrit. La belle petite table qu'elle découvrit en entrant. 3 bols de soupe fumaient en attendant les convives. Boucle d'or avait faim. Elle plongea une cuillère
Dans le grand bol, la soupe était trop chaude. Dans le moyen, trop froide. Dans le petit, elle était à point. La petite fille s'en régala. Boucle d'Or alors ressentit la fatigue de son escapade. Elle prit l'escalier et pénétra dans une chambre qui était meublée de 3 lits. Le grand était fort dur, le moyen trop mou. Oh, le troisième, heureusement, se montra à la convenance de l'enfant qui s'y coucha. Pendant ce temps, les 3 ours regagnaient la maison. Ils aperçurent aussitôt que quelqu'un s'était introduit chez eux. Papa ours grogna. « Qui a touché à ma soupe ?» « Oh, et la mienne !» se plaignit maman ours. Bébé ours se mit à hurler. « Il ne m'en reste plus !» Une poupée sur l'escalier les intrigua. Ils eurent une fameuse surprise en découvrant Boucle d'Or dormant sous le duvet de bébé ours. Mais elle était si mignonne que leur colère fondit. Cependant, Boucle d'Or s'éveilla et prit peur. Elle comprit qu'elle se trouvait dans la maison des ours et elle s'enfuit à toutes jambes. Voilà, fin de ma petite histoire. J'espère que ces 2 petites histoires vous auront plu. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite à tous et à tous une belle petite journée et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt les enfants. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.